mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 3 août. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, je suis Garance et comme tous les jours ou presque, on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. Alors n'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette, de laisser un petit pouce et surtout de faire un coucou dans les commentaires. Alors les amis, c'est parti pour ce 3 août. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors, on y va. Nous avons le page de denier à l'envers. Le 7 de bâton à l'envers. Le 6 de denier à l'envers, en dos de deck, le 2 de coupe à l'envers. Eh ben, dites donc, la pleine lune, elle tape un petit peu. Ce sera pas votre meilleure journée de la semaine, hein, les amis, soyons honnêtes. Alors, je remets ça droit parce que ce n'est pas droit. Voilà. Alors, aujourd'hui, les amis, on est un peu fatigués. il y a cette envie de tout lâcher, d'abandonner. Hein. Alors, bon, ça peut se comprendre au vu des dernières semaines qui ont été assez difficiles. Là, on a ce sentiment de pédaler dans la semoule, on a ce sentiment de ne pas avancer, d'avoir fait plein de trucs. Et on se dit, mais je comprends pas, j'ai investi et je ne récolte pas. Du coup, il y a cette espèce de démotivation. On se sent éloigné de nous-mêmes, éloigné de nos projets. On se sent... on a envie de baisser les bras. Hein. On a envie de baisser les bras. Alors là, on vous dit attention, attention, parce que... déjà, ce qu'on vous rappelle, c'est de ne pas vous fier à ce qui se passe dans la matière, parce que, on vous le rappelle ici, c'est pas parce que vous ne voyez pas que les choses ne sont pas en train de se dérouler en souterrain. Hein, pensez aux pommes de terre qui poussent. Il y a peut-être une toute petite feuille qui sort de terre, mais sous la terre, vous ne voyez pas qu'il y a plein de choses qui sont déjà prêtes. Hein. Et là, ce 6 de denier à l'envers vous le rappelle, c'est que pour pouvoir manifester, pour pouvoir vous transformer en aimant à abondance, vous avez besoin quand même de garder confiance en vous, de rester aligné avec vos intentions, c'est-à-dire de continuer à alimenter vos projets, vos envies, sans vous baser sur les résultats. Hein. Alors forcément, si vous n'êtes motivé que par l'ego et par les résultats, c'est normal que vous vous découragiez, mais là, ce qu'on vous rappelle, c'est que si vous êtes bien aligné, si les projets que vous avez mis en place, c'est vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, bah vous savez que déjà, être dans ce chemin-là, ça vous provoque de la joie, vous vous sentez bien. Donc, que le résultat arrive demain ou dans 3 mois ou dans 1 an, finalement, ça fait pas grande différence. Et c'est ce qu'on vous dit ici, ça me rappelle un petit peu la guidance d'hier avec ce 2 d'épée là. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous sentez... si vous procrastinez, si vous sentez que vous avez envie de baisser les bras, posez-vous la question, est-ce que cette chose, c'est vraiment quelque chose qui est un de mes désirs profonds? Parce que là, on vous dit encore une fois que ce qui est fait pour vous, ce qui est aligné avec votre vibration, arrivera à vous quoi qu'il arrive. Hein, arrivera à vous quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre. Hein. Si vous êtes dans le bon chemin, c'est comme si... admettons, vous écoutez la radio. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent la radio à notre époque, mais si vous écoutez la radio, vous vous mettez sur la fréquence de votre canal préféré. Si vous attendez une certaine chanson, bah vous savez qu'à un moment donné, elle va arriver, parce que c'est le tube du moment. Vous savez que tous les jours, cette chanson passe à la radio sur cette chaîne-là. Est-ce que vous allez dire « Oh là là, au bout de 5 minutes, oh là là, ma chanson elle est pas passée, ça m'énerve, je change de chaîne » ou alors est-ce que vous allez dire « Bah, je sais de toute façon que ma chanson préférée, je vais l'entendre à un moment ou à un autre, ça ne m'empêche pas d'apprécier les chansons qui arrivent avant la mienne. Hein. » Donc là, il y a un petit peu cette remise en alignement, si vous voulez, parce que si vous sentez qu'il y a des choses qui vraiment vous pèsent, où vous vous sentez en échec, demandez-vous, est-ce que ce sont des choses qui profondément
sont alignés avec vos désirs. Parce que ces désirs, s'ils sont vraiment dans votre cœur, vous allez les manifester quoi qu'il arrive. Donc voilà, le mot de vos guides pour aujourd'hui. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons le 3 de bâton à l'envers. Bah décidément, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un petit coup de mou, les amis. On a la cigogne. Et on a la découverte. Alors, au niveau pro, pareil, il y a ce sentiment de découragement. On retombe un petit peu dans nos anciens schémas. Vous voyez, en dos de deck, on a l'alchimiste à l'envers et le 8 d'épée. Donc, grosse remontée du mental saboteur, où on se dit... J'avais beaucoup d'espoir pour ce truc, mais en même temps, j'ai l'impression de pas être capable, j'ai l'impression que ça va pas décoller. Regardez pourtant ce qui arrive derrière. On a la cigogne et on a la montgolfière ici avec la découverte. La montgolfière, elle est pas encore en train de s'envoler, là, elle est en train d'être préparée. Donc, vous voyez, on vous dit, minute papillon, avant de pouvoir t'envoler, il faut quand même de la préparation et vous êtes actuellement dans cette phase de préparation. J'ai l'impression que pour beaucoup, là, on vous rappelle que les bonnes choses prennent du temps et que l'impatience, finalement, elle est liée à tout un tas de croyances limitantes et peut-être de mémoire d'échecs que vous avez besoin de libérer. Le 8 d'épée, ça peut être aussi cette mentalité de victime. Vous essayez un truc et au bout d'une semaine, vous n'avez pas de résultat, c'est normal, vous venez de lancer le truc et vous vous dites « Ah mais non, mais regarde, tout ce que je fais, ça marche pas. » On va se détendre, les amis. Donc là, encore une fois, au niveau professionnel, on vous dit « Attends, ça va décoller. » Mais laisse-toi le temps, engage-toi, investis-toi. C'est pas parce que les résultats n'arrivent pas dans la seconde. Alors ça, encore une fois, j'en parle souvent. C'est pas pour dire c'était mieux avant ou quoi que ce soit, mais on est à une époque, on est à l'époque de l'instantané. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que on a pris l'habitude d'avoir tout de suite. On veut commander un truc sur Amazon Prime, c'est livré le lendemain. On envoie un message, on attend une réponse dans les 30 secondes. Faut se calmer. On n'est pas dans le rythme de la nature. Les choses, elles se font tranquillement. La cigogne, elle va pas migrer avant la bonne saison. Donc, doucement, détendez-vous. On est quand même au mois d'août, les choses sont en train de s'activer énergétiquement, les choses se mettent en place, mais n'essayez pas de précipiter les choses parce que sinon vous allez tomber dans ces énergies de « Ah, c'est bon, je laisse tomber, j'arrête tout ». Non, vous avez investi, continuez à investir, donnez le temps, donnez le temps. Pareil, si vous venez de rencontrer quelqu'un, au bout de 2 semaines, vous voyez la personne, vous vous êtes vu quelques fois, laissez une chance à cette personne. Je veux dire, vous n'allez pas dire au bout de 2 semaines, oh mais non, mais c'est bon, je laisse tomber. Laissez le temps. Laissez le temps aux choses d'arriver jusqu'à vous, les amis. Ça, c'est vraiment le mot du jour parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés. Et encore une fois, profitez de la route, profitez du voyage. Si vous êtes si frustré, demandez-vous, est-ce que c'est vraiment là où vous voulez aller? Parce que si vous allez dans à la bonne destination, vous allez trouver le voyage agréable. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous arriverez à votre destination un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Donc là, attention à l'ego, attention à ne pas rester dans cet état d'esprit de ouais, mais le bonheur c'est toujours pour les autres, moi j'ai rien, tout ce que je fais ça marche pas, tous mes projets tombent à l'eau. Alors vous savez qu'un projet qui tombe à l'eau, c'est soit que c'est pas le bon moment, soit que justement ça venait d'une intention qui n'était pas du
du cœur, hein. Donc attention, il y a peut-être des choses à réévaluer aujourd'hui. Mais en tout cas, au niveau professionnel, on vous dit que les choses sont en train d'être préparées, hein. La cigogne, c'est vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Vous voyez, on est en train de préparer toutes les conditions nécessaires pour que vous puissiez vous envoler, pour que vous puissiez, je sais pas, lancer le bon projet, tomber sur les bonnes personnes, etc. Laissez le temps, les amis, parce que si vous allez trop vite, eh ben vous allez vous cracher parce que vous serez pas dans les meilleures conditions possibles pour vous élever. Donc, chill, hein, faut respirer, les gars. Alors, au niveau sentimental, est-ce que c'est la même chose? Parce que là, j'ai envie de vous dire, hein, bon. Alors, au niveau sentimental pour ce 3 août. Nous avons le 2 de bâton. Ah, ben on l'avait hier, dites donc. On l'avait hier en dos de deck, si je dis pas de bêtises. Ah bah tiens, notre petit masculin qui est toujours là. Ah bah tiens, il ressort ici. Alors bon, je crois qu'on a compris hein, que le masculin avait envie de nous parler aujourd'hui. Ok, bon, alors, plutôt des bonnes nouvelles les amis. Ici, en dos de deck, on a le 10 de bâton à l'envers, le pendu à l'envers et le 10 de coupe. On retrouve d'ailleurs le 2 d'épée qu'on avait hier. Et ici, on a aussi le 10 de coupe. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, il y a quelqu'un, visiblement un masculin, hein, il se montre 2 fois, qui a vraiment... laisser derrière cette espèce de confusion. Hein, on a quelqu'un qui, pendant longtemps, ne voyait pas la bonne direction, ne voyait pas la direction du bonheur, de la relation qui lui apporterait l'épanouissement. Alors, selon, hein, ça peut être par rapport à une personne en particulier pour les personnes en lien d'âme, etc. Ou dans l'absolu, le fait d'être en couple avec quelqu'un, hein, qui que ce soit. D'ailleurs, on a la petite reine de coupe qui est derrière. Donc, pour beaucoup, ce sera par rapport à une personne en particulier. Donc, ce masculin qui... essayait de comprendre justement, qui essayait qui avait un peu des œillères sur alors c'est vu en général sur l'amour, peut-être beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'amour c'est une prison, blablabla, être en couple c'est voilà, c'est une emprise, parce que voilà ça peut être aussi en fonction des expériences de cette personne. Tout ça en fait, cette hésitation, cette espèce de confusion, de pas savoir est-ce que je suis fait pour être en couple, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, là on se déleste en fait du poids de la décision, hein. Pour moi c'est vraiment ça, il y a plus on se pose plus de questions. Vous voyez le 2 de bâton, moi j'aime beaucoup le 2 de bâton, c'est une carte très positive parce que on est devant un carrefour. On sait qu'on va prendre une décision, mais on sait quelle décision on va prendre. Et ça, c'est beau parce que par rapport au 2 d'épée, justement, qui est là, par rapport à ce 2 d'épée où on sait qu'on doit se positionner, mais on ne sait pas où aller, on n'a pas pris la décision. Là, le 2 de bâton, on sait. On est encore dans cette phase d'observation, on regarde les deux chemins, mais on sait très bien dans quelle direction on veut aller. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce masculin, regardez avec cette carte du passage. Alors, cette carte du passage, c'est le 6 de trèfle. On a quand même toute une série d'épreuves. Alors, pour moi, c'est une carte, le passage qui est... c'est un petit peu... j'ai l'expression chemin de croix. C'est d'ailleurs la carte de la croix, à la base. Si vous voulez, c'est un rite de passage. Vous voyez, on part de cette rive qui a l'air, on a l'impression d'être en plein Mordor, là,
pour aller vers la comté avec tous les paysages verdoyants. Alors, il y a ce côté, oui, chemin de croix, rite de passage, des épreuves à passer. Alors, ce masculin, pour moi, il est prêt à s'engager là-dessus. Il est prêt à s'engager là-dessus parce qu'en fait, il se dit, s'il y a ce 10 de coupe au bout de ce pont-là, bah ça vaut la peine. Et alors ces épreuves, c'est quoi? Bah ces épreuves, tout simplement, ça peut être le fait de faire face à ses propres comportements, de prendre ses responsabilités, hein, si c'est quelqu'un qui n'a pas été très correct avec vous, de vraiment prendre son pouvoir et de dire ok, je me remonte les manches et on va traverser ce pont. Maintenant, je sais que alors, ça peut être aussi si vous êtes en lien avec cette personne et qu'il y a beaucoup d'obstacles dans la matière par votre relation. Peut-être que l'un ou l'autre est marié, donc il y a un divorce qui doit se faire, il y a des enfants, il y a peut-être une différence de religion, d'âge, de sexe, etc. Cette personne-là, elle se dit, bah maintenant je suis prêt à affronter les épreuves nécessaires pour arriver à cette harmonie, hein. Regardez, on l'a 2 fois aussi, ce 10 de coupe, pour arriver à cette harmonie, parce que la victoire n'en sera que plus belle. Il y a ce sentiment un petit peu de se dire, ok, ça va être pénible, mais en même temps, une fois que je serai arrivé au bout, je vais pouvoir tellement être heureux que ça vaudra la peine. Ça vaudra tout le travail que j'aurais dû faire. Donc cette personne-là, elle est vraiment prête à affronter, alors encore une fois, hein, ça peut être les épreuves dans la matière, mais ça peut être aussi des guérisons personnelles. Hein, on a cette carte après la pluie, donc cette personne, vous voyez, on a toujours cette symbolique du 10 de coupe, de l'arc-en-ciel. Cette personne, elle regarde le ciel, elle fait « Ok, je vais me prendre un énorme orage dans la gueule, mais je vais serrer les dents, je vais attendre que ça passe parce que je sais qu'après, il y aura cet arc-en-ciel. » Donc, cette personne, elle accepte, si vous voulez, le chemin nécessaire, les épreuves, les difficultés, les obstacles pour arriver à ce bonheur émotionnel. Alors, comme je vous disais, soit pour les masculins qui n'ont personne en lien, ça peut être dans l'absolu par rapport à des croyances limitantes sur l'amour en général, sur l'engagement, le bonheur en couple, etc. Ou si c'est un masculin avec qui vous êtes en connexion, là on voit que ce masculin, vous voyez, il est vraiment bien décidé. Regardez, on a même les nuages à l'envers. Donc la confusion chez le masculin est partie. Là c'est très clair. Le masculin, il sait où il va et il est prêt à faire les efforts nécessaires. Pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à être consistant, qui est prêt à fournir des efforts, à montrer sa détermination à aller de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'il va savoir franchir le pont, mais peu importe, j'ai envie de dire, parce que ce qui compte, c'est qu'il a vraiment envie de le franchir et il va tout essayer pour le franchir. Donc pour les personnes en séparation, là, s'il y a les féminines qui attendent de l'autre côté, vous allez voir que les masculins vont très prochainement vous montrer qu'ils sont en route et ils sont en route concrètement, parce que là on a quand même des énergies très déterminées, très ancrées dans la matière. On est encore voilà, ce masculin il regarde ce pont et il se dit ouais, bientôt je vais être de l'autre côté, parce qu'il pourrait rester sur cette rive pourrie là, hein, mais il a plus envie. Il a plus envie parce qu'il sait très bien que ça ne lui apporte rien. Maintenant, il a envie d'avancer et il va faire les efforts nécessaires pour le faire. Donc, attendez-vous à avoir un... Alors, moi, j'ai l'impression que le masculin, il a vraiment envie que vous sachiez qu'il est là. Hein. Donc, attendez-vous à des messages. Alors, ça peut être soit de la communication concrète, soit des messages dans vos rêves ou des petites subtilités via les posts des réseaux sociaux, etc. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce masculin, il est déterminé à franchir ces obstacles parce que maintenant, tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller vers ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est un lien, pour moi, c'est le happy end, hein, c'est le conte de fées, c'est l'union d'âme. Hein, donc là, hein, pour tous les liens d'âme, je pense qu'il y a vraiment de belles avancées qui vont se faire dans les prochains jours. On termine, les amis, avec le message de Kali pour ce 3 août. Alors, nous avons Bagalamukhi.
Oh, elle est jolie celle-ci. Alors, elle arrête le flot de négativité, particulièrement celui qu'on cause nous-mêmes. Eh ben tiens, ça va être utile ça. Alors, retenez bien son nom, Bagalamukhi, hein, regardez là, faites un screenshot, gardez l'image si vous voulez, hop, je vous la mets droite. Parce que elle va vous aider si vous êtes dans ces vibes de je laisse tomber, je suis tout petit, je suis à chier, je suis pas digne. Elle va vous aider à transformer ce karma. Hein. Elle transforme notre karma de tout ce qui empêche notre joie vers ce qui peut créer un vrai bonheur. Hein. On y est encore là, hein, dans cette manifestation du bonheur et de l'abondance. Alors que tu cherches sa protection, tu es protégé des ragots, des méchancetés et de toute forme de négativité venant des autres. Un tournant positif de bonne chance est prédit. Donc clairement, on vous dit que là, le vent est en train de tourner, vous êtes en train d'accéder à une période de chance. Et ça, on vous le dit, hein, parce qu'avec cette carte de la manifestation et du 6 de denier à l'envers, pour moi, le 6 de denier à l'envers, c'est vraiment tends les mains parce que l'univers va t'apporter plein de choses. Mais attention à ne pas saboter ça avec cet état d'esprit de procrastination, de régression, hein, de tomber dans un état d'esprit de victime et de défaite. Hein. Là, on voit que vous êtes prêt à manifester, mais il faut déjà nettoyer ces croyances-là et cette négativité-là. Voilà mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça résonne pour vous, laissez-moi un petit coucou, des petits emojis, plein de trucs. Je sais pas s'il y a des cigognes emojis, mais si vous en trouvez, mettez-en partout. Et bien sûr, le petit pouce, c'est très important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.